Bonjour à tous et bienvenue à la 7e diffusion de 5e dimension. Depuis des millions d'années, de nombreux humains sont manipulés de manière occulte par un faux dieu, le démiurge, et les archontes, des anges déchus qui se sont coupés de l'essence divine. Sur le plan terrestre, les archontes manœuvrent principalement le système bancaire, l'esclavage de la dette et les médias. Ils vouent un culte à la mort. Un de leurs symboles est le crâne humain que l'on trouve dans les sociétés secrètes telles que Skulls and Bones et les francs-maçons. Le principal objectif de la force archontique est de maintenir de nombreux humains dans l'ignorance de leurs origines divines en les tirant vers le bas astral. Ils décident de leur karma et de leur incarnation. Ce sont les archontes qui sont responsables de leur programmation. Ils scellent l'esprit faux à l'âme afin qu'il ne la laisse pas en paix une seconde, afin de la forcer à commettre le mal. Ils ont créé un système de réalité virtuelle que l'on appelle la matrice. Ils ont placé sur ces humains, sur le plan éthérique, mental et astral, des implants programmés, ce qui leur permet de les manœuvrer à distance. Ainsi, ils contrôlent leur chemin de vie et leur perception. Ce sont les archontes qui choisissent leurs parents en fonction de l'impact émotionnel, affectif, mental qu'ils devront avoir sur eux. Quand un de ces humains s'éveille et cherche à sortir de la matrice, ils vont chercher son point faible, mettre des pressions sur lui rendre la vie difficile pour réduire ses fréquences vibratoires. Je vais vous raconter une histoire qui montre comment les archontes procèdent avec l'aide des portails organiques pour empêcher un humain de sortir de la matrice. Un ado que j'appellerai Néo rêve d'évasion. Il vient de découvrir les livres de Frison Roche, un grand alpiniste. À la bibliothèque, il emprunte tous ses livres et les dévore. Il est fasciné et décide qu'il va devenir alpiniste et qu'il va aller escalader le Mont Blanc. C'est à ce moment-là que ses implants se déclenchent et sonne l'alarme chez les archontes. Alors que Néo lit son livre assis dans le couloir du lycée, la prof de français qui ne passe jamais par là s'approche de lui et lui demande ce qu'il lit, car elle voit que le livre est moins épais que la biographie de Stendhal qu'il doit lire pour le prochain devoir. Il lui montre le livre, la prof lui dit que ce livre n'a aucune valeur littéraire et qu'il ferait mieux de lire Stendhal. Quelques jours plus tard, à la réunion de parents d'élèves, la prof de français alerte la mère de Néo et lui demande de surveiller ses lectures. Puis en classe, l'ado est harcelé. La prof l'appelle l'alpiniste et raconte ses lectures aux autres élèves qui se moquent de lui et le mettent à l'écart. L'ado, qui est d'habitude le premier en français, voit ses notes baisser. Il a tout juste la moyenne. Et c'est l'année du bac de français. Néo, pourtant de nature joviale, déprime puis tombe malade. Il décroche complètement et sèche l'école, car il a compris inconsciemment qu'il était dans une matrice, qu'il ne pouvait pas s'échapper. Néo a une furieuse envie de fuir le lycée, ses parents, ses forces obscures qu'il devine mais qu'il ne voit pas. Il hésite entre la pilule bleue et la pilule rouge. Il sait que s'il reste, il ne survivra pas, qu'il va bientôt toucher le fond, qu'il sera écrasé par la matrice, qu'il deviendra anonyme, qu'il n'existera plus en tant qu'être avec une conscience propre, qu'il ne sera plus libre. Les autres élèves qui auraient préféré les aventures alpines plutôt que la biographie de Stendhal, par leur raillerie, se sont ralliés inconsciemment à la matrice. Néo continue de rêver à cette montagne, mais ses pensées le harcèlent, lui diffusent des images de souffrance et de mort. Il se voit tomber dans une crevasse, décrocher de la montagne, se tuer. Il réalise que ses pensées sont conditionnées à ses mémoires, à son passé, aux livres qu'il a lus, aux films qu'il a vus, aux histoires qu'on lui a racontées. Il veut se libérer de ces pensées insidieuses qui alimentent sa peur, qui l'empêchent d'être dans le présent, dans l'action. Il veut vivre, alors il crie de toutes ses forces. « Non, je refuse, laissez-moi » et il part escalader la montagne. Les archontes se nourrissent essentiellement de notre peur par le biais de divers systèmes de contrôle, comme la religion, le gouvernement, les principaux médias et l'argent. Les archontes imposent leur domination sur les humains et se nourrissent de leurs énergies négatives afin de maintenir l'âme humaine dans l'astral. Après la Seconde Guerre mondiale,
les pays européens se réconcilièrent et se promirent de ne plus jamais faire la guerre. Il y eut les 30 glorieuses, des années de paix et de grand essor économique et technologique. Comme je l'ai dit dans le podcast précédent, les Dracos reptiliens ont communiqué leur technologie aux Américains, en échange d'abductions d'animaux et d'humains. Parmi ces technologies, il y avait l'audiovisuel, le cinéma, la télévision. Et c'était une ruse, car à travers la télévision, les archontes créèrent une nouvelle programmation. Ne pouvant nous forcer à commettre les 7 péchés capitaux, dus à notre libre arbitre, qu'ils sont dans l'obligation de respecter, ils les suscitèrent par la manipulation audiovisuelle en créant la publicité et ainsi faire émerger les parties sombres des humains, principalement l'envie, la gourmandise, l'orgueil et la luxure. Puis ils réveillèrent la violence, la haine, l'agressivité de certains humains à travers des films. Les premiers films, d'abord très fleur bleue, furent très vite remplacés par des westerns, puis des films de guerre. De nos jours, ce sont principalement des films d'horreur, des films violents, qui nourrissent les peurs et les angoisses. Ces films, interrompus par des infos anxiogènes et alarmistes, diffusés à longueur de journée à la radio ou à la télé, animés et amplifiés par des médias sans âme ou portail organique, voir le podcast 6 sur les habitants de la Terre, qui vous démoralisent, vous stressent. Sachez que ces infos et ces films sont créés par ces entités sombres, invisibles, de dimensions supérieures, archontes, dracos, reptiliens, pour se nourrir des énergies, émotions négatives que vous générez en les regardant. Quand vous regardez un film d'horreur ou violent, la peur ou l'angoisse que vous générez nourrissent ces entités. Les archontes ont besoin de souffrance, de mort et de louche. Le louche est une ferme énergétique spirituelle construite sur le plan astral pour récolter l'énergie des morts ou des souffrances de toute créature vivante, principalement les humains. L'énergie est ensuite récoltée par ces êtres transdimensionnels, les archontes. Le louche est généré par la peur constante, la colère, la haine. Il est également créé par les guerres, la pauvreté, les catastrophes naturelles, les maladies et toutes les situations où les gens meurent ou souffrent. Sachez aussi que lorsque vous allez au cinéma ou que vous allumez la télé pour voir un film violent, les archontes considèrent non seulement que vous acceptez cette violence, mais que vous adhérez à cette violence. Vous êtes alors sous leur emprise. Ils vous rendent dépendant comme un drogué de cette violence et indirectement de la télé qui diffuse cette violence. Je vous ai mis le lien d'une expérience sous forme de jeu télévisé qui s'est déroulée en 2009. Un homme est dans une pièce cachée du public. Les participants lui posent des questions. Il doit donner la bonne réponse. Si la réponse est fausse, il reçoit des chocs électriques, d'abord de faible intensité, puis au fur et à mesure que le jeu progresse, de plus en plus puissant, jusqu'à un niveau mortel. Les participants entendent les gémissements et les cris de l'homme dans la pièce, qui en fait sont enregistrés, mais ils ne le savent pas. Ils sont encouragés par le public à continuer le jeu. L'animatrice, qui fait figure d'archonte, est intransigeante. Elle doit tout faire pour empêcher les participants de sortir du jeu. D'abord, cette violence autorisée par l'autorité les fait rire, mais au fur et à mesure que le jeu avance, on observe chez certains participants une dualité, un combat entre leurs valeurs, ce que leur dit leur cœur, et le conditionnement, la programmation de la matrice. L'obligation d'obéir aux lois du jeu, l'autorité face à la servitude. Sur 80 participants, beaucoup veulent arrêter, mais n'ont pas la force de lutter contre l'autorité. Ils subissent la force de la matrice. Seulement une dizaine de participants y parviennent. Observez la force, la conviction sincère qu'ils doivent déployer pour sortir du jeu. Il faut bien comprendre que pour les archontes, les humains sont des jouets qu'ils manipulent comme dans un jeu vidéo. Ce podcast pour vous rendre conscient de ce fait. Aussi, sachez que leur règne s'achève, que leur emprise est pratiquement terminée, mais qu'il faudra du temps pour ceux qui vivaient sous cette emprise, pour se réveiller, pour renaître à la réalité et comprendre cette spirale infernale qui les a téléguidés pendant si longtemps. À bientôt.